Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue à tous. Dans le cours précédent, on a vu ce que c'était que les lettres solaires et les lettres lunaires. Mais pour que ça puisse rentrer correctement dans notre petite tête, eh bien, il faut faire un petit peu d'application et c'est ce qu'on va faire dans ce cours. On va appliquer ce qu'on a vu et puis je vais vous rajouter quelques petites astuces, quelques petits trucs en plus. C'est cadeau. Mais avant de commencer, je t'ai fait peur. Avant de commencer, je voulais simplement faire une petite mise au point. Vous savez, quand je donne des cours, bon, alhamdulillahi rabbil alamin, ça fait quand même plusieurs années que je fais ce métier-là, le fait d'être professeur et de donner des cours d'arabe. Et vous voyez, là, je suis devant vous, je me cache pas, j'ai rien à prouver à personne, j'ai rien à cacher, à dissimuler ou quoi que ce soit. Je suis également le directeur de Tanger Institut et il faut savoir aussi que c'est moi qui recrute les professeurs. Alors pourquoi je vous dis ça? C'est pas pour monter un peu les épaules ou avoir le nez vers le ciel, mais parce qu'on m'envoie des messages en me disant oui, vous avez dit un truc sur le Tenouin, que le Tenouin, vous avez entouré que comme ici vous vous rappelez. Et là, si on le lit, on va lire Al-Kitab, Al-Kitabun. Problème, c'est que le le Tenouin ici, il était pour l'indéfini. Donc on ne peut pas retrouver le Tenouin à partir du moment où on l'a rendu défini, parce que sinon ça fait une contradiction. Le Tenouin ici, il est le signe de l'indéfini. Ici, le lem, il est le signe du défini. On ne peut pas avoir les deux dans le même mot. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retirer le tenouin. Je vous avais entouré simplement la deuxième voyelle, alors que le tenouin, moi, je l'ai toujours appris. C'est les deux. Pourquoi vous enseignez ça? Si vous ne connaissez pas la langue arabe, arrêtez d'enseigner, etc., etc. Bon. Alhamdulillahi rabbil alamin, c'est pas grave. Par contre, quand il arrive parfois qu'on apprend une chose avec un professeur et qu'Allah préserve tous les professeurs, c'est pas un métier qui est vraiment facile. Lorsqu'il arrive à un professeur de se tromper, ou sinon de vous apprendre une chose d'une autre manière, eh bien il ne faut pas lui jeter la pierre, il faut plutôt se questionner. Il faut toujours apprendre à poser la question avant de juger et à titre indicatif, par exemple le prophète alayhi salatu wa salam, c'est ce qu'il faisait. Un jour, vous connaissez tout ce hadith, j'en suis sûr et certain. Un jour, un homme rentre à la mosquée alors qu'il était sur le minbar. Le prophète alayhi salatu wa salam était sur le minbar en train de faire le prêche du vendredi. Cet homme rentre dans la mosquée. Le prophète alayhi salatu wa salam lui demande de prier 2 rak'a. Mais avant de lui demander de prier 2 rak'a, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, as-tu prié 2 rak'a? L'homme a dit non et il lui a dit alors prie 2 rak'a avant de t'asseoir. Donc qu'est-ce qu'on peut sortir de bienfaits et de bénéfices de ce hadith, de cette circonstance qui s'est passée? Eh bien plusieurs choses. Parmi ces choses-là, c'est que le prophète alayhi salatu wa salam n'a pas jugé la personne avant de l'avoir questionné. Il lui a dit as-tu prié 2 rak'a? Non, donc maintenant je peux te dire, lève-toi et prie 2 rak'a. D'accord? Donc on questionne. Donc moi le tenouin, je vais vous réexpliquer une deuxième fois pourquoi je vous ai dit ça sur le tenouin et j'ai raison. D'accord? Et j'ai raison à 500 000% et vous allez le comprendre pourquoi. Et ceux qui ont fait un peu de ilm tajwid, ceux qui ont appris un peu comment lire correctement le Coran seront d'accord avec moi. Donc on réexplique vite fait le tenouin, après on se lance dans de la lecture, de l'application, etc. Je vais lire avec vous le PDF que je vous ai offert, je vais le lire avec vous et après plein d'autres petits trucs, vous allez voir plein de surprises dans ce cours. C'est parti pour l'explication, une deuxième fois, du tenouin, mais plus détaillé. Voilà, bon ça c'est pas grave. Alors le tenouin, regardez, ce qui se passe c'est que vous pouvez essayer de faire ça avec un enfant. Un enfant, vous lui dites d'écrire kitabun. Donc on va garder le mot kitab. Et un enfant qui vient d'apprendre la lecture et l'écriture arabe, vous lui dites d'écrire kitabun. Lui, il va écrire de cette manière-ci. Donc il connaît le kaf, avec la kasra, le ta, il va écrire comme ça. Je vous assure, essayez. Si l'enfant n'a pas encore appris le tenouin, demandez-lui d'écrire kitabun, il écrira de cette manière-ci. Maintenant, si moi je vous demande d'écrire ceci, vous allez le lire comment? Vous allez le lire kitabun. Eh bien, en fait, kitabun, puisqu'en arabe, on écrit ce qu'on entend, de manière générale, à part quelques exceptions. Donc là, kitabun, ce qui se passe, c'est que c'est un nom. Et que le soukoun, eh bien, ne peut être dans un nom. À la fin d'un nom variable, le soukoun ne peut exister à la fin d'un nom variable. Un nom variable, c'est-à-dire c'est un nom ici qui pourra prendre des fois une damma, parfois une kasra et parfois une fatha. C'est le cas du mot kitab. Donc quand on dit kitabun, on entend bien le noun avec le soukoun, mais on n'a pas le droit de finir avec un soukoun en arabe. Donc les Arabes, ils se sont dit, tiens, puisque n'oubliez pas que la langue arabe, c'est une langue qui est parlée avant d'être écrite. Donc ils se sont dit, tiens, comment on va faire pour écrire kitabun? Puisque nous, on dit kitabun. Parfois on dit kitaban et parfois on dit kitabin. Je parle un peu trop vite je crois.
parce que ça m'a un peu stressé, franchement, entre nous, cette question, parce qu'on peut poser les questions d'une manière gentille. Mais bon, c'est pas grave. A'oudhu billahi minash shaitanir rajim. Alors, kitabun. Donc, parfois, les Arabes disaient kitabun, parfois disaient kitaban, et parfois disaient kitabin. On va écrire les trois ici. Et là, je vais changer la couleur pour que vous puissiez voir. Voilà, kitaban. Je vais mettre ça dans ma poche. Donc, kitaban. Et parfois, ils disaient aussi kitabin. Kitabin, comme ça. Donc, on voit bien ici que c'est un nom variable, puisque parfois, il disait ou, parfois, il disait a, parfois, il disait i. Ça, c'est ce qu'on appelle l'alamatul i'rab, le signe de l'analyse grammaticale, d'accord? Et à la fin, on a toujours un nun. Pourquoi? Parce qu'il est nakira, hein, il est indéfini, donc il faut mettre un tanwin, et le tanwin, c'est un nun avec un soukoun. Donc quand ils se sont dit, maintenant, il faut qu'on écrive la langue arabe, ils se sont dit, comment on va faire? Parce qu'on entend le nun. Ah, ce qu'on va faire, c'est très simple. Eh bien, on va changer ce mot-là, donc on va garder kitaboun comme ça. On va mettre ici le signe, hein, le signe de son analyse grammaticale qui est la damma. Et comme il y a une damma, ça je vais le mettre en rouge. Et comme sur la lettre ba, ici il y a une damma, eh bien le nun, on va venir prendre ici le nun et mettre une deuxième damma. Donc on mettra le tanwin en fonction de la voyelle qu'il y a juste avant. Et la voyelle qu'il y a juste avant, on le saura en fonction de la place du mot, du rôle du mot dans la phrase. Et donc voilà, on est arrivé à ceci, kitaboun. Donc le tanwin, c'est quoi? C'est bel et bien la deuxième voyelle et non les deux. Puisque la première, c'est le signe de l'analyse grammaticale. Et la deuxième, c'est le tanwin qui correspond à un nun avec un soukoun. Ici, kitaban, c'est pareil. Donc on a d'abord sur le bas, on a la fatha, donc on va mettre la fatha. Et le tanwin ici, on va le remplacer. Mais est-ce qu'on va mettre une deuxième damma? Est-ce qu'on va mettre une kasra? Non, on va mettre en fonction de la voyelle qu'il y a sur le bas. On va mettre une deuxième fatha. Et ici, on met un alif comme support. Après, l'écriture ici, ça peut changer. On peut écrire comme ça aussi. Les deux sont autorisés. Pas la peine de faire la guerre pour ça. Alors, on peut écrire comme ça sur le alif ou bien sur le bas. Kitabin. Donc c'est pareil, donc kitabin, qu'est-ce qui va se passer? On va faire ça. On va écrire le bas. Ici, il y a une kasra, on met la kasra. Soit parce que, par exemple, il est venu après un harf jar, ou bien parce qu'il est mudaf ilay, ou bien encore il peut être parmi les tawabi'. Donc ici, le nun, on va venir mettre le tanwin ici. Comme on a une kasra, on met une deuxième kasra. Donc voilà. Si un jour on vous demande qu'est-ce que le tanwin, mes chers élèves, c'est un nun avec un soukoun. On l'appelle un nun as-sakina. Et au début, je vous ai dit, ceux qui ont appris ilm al-tajwid, ils le savent, puisque nun sakin, tanwin, c'est quoi? La règle du tanwin, eh bien, quand on apprend le tanwin, c'est quoi? هو نون إذا التنوين هو نون ساكنة تلحق آخر الاسم لفظا ولا خطا. Donc ils disent comme ça, ils disent que le tanwin c'est quoi? C'est un nun avec un soukoun, ça c'est pas moi qui le dis, hein, ça il suffit d'ouvrir les livres et pour le savoir. Donc c'est un nun avec un soukoun que l'on trouvera à la fin des noms dans l'oral mais pas à l'écrit. D'accord, c'est-à-dire on l'entend mais on ne l'écrit pas. Donc voilà d'où vient le tanwin exactement. Et vous allez voir que ça c'est important pour la lecture. Et je vous ai fait un petit exercice après justement pour que vous puissiez voir comment cela va vous aider à ne pas vous tromper dans la lecture et surtout dans la lecture du Coran. Donc maintenant, qu'est-ce que je vous ai préparé? On va lire ensemble la lecture du PDF que je vous ai préparé. Donc on va le lire tranquillement. Et après vous revenez vers moi et je vous donnerai un petit truc en plus. A tout de suite. C'est parti pour la lecture. Et tout d'abord, on va lire le petit document que je vous avais laissé lors du cours précédent. Je vous avais fait un petit PDF avec toutes les lettres lunaires et les lettres solaires. Donc, on va le lire ensemble. Si vous ne l'avez pas et vous ne l'avez pas encore pris, eh bien, vous le récupérez tout simplement sous la description de cette vidéo. Alors, les lettres lunaires, al-hurufu al-qamariya. Alors, qu'est-ce que je vous ai fait là-dessus? Donc, je vous ai mis les 14 lettres lunaires. Donc, la première, donc je vous ai mis des colonnes al-harf, c'est la lettre.
ismun nakira, donc là je vous ai mis le nom, un nom en indéfini, le nom défini en rajoutant l'article el, et ensuite l'image qui correspond au nom, pour éviter en fait quand on apprend, parmi les meilleures choses, c'est lorsqu'on apprend une chose, c'est d'apprendre avec une image par exemple, et ne pas l'écrire en français. Comme ça, vous allez associer ce nom-ci à cette image sans passer par le français, et c'est bien meilleur de faire ainsi. Donc la lettre c'est el hamza, on lit esedun, on rajoute l'article L devant Esedoun. La Hamza, c'est une lettre lunaire. Et nous dirons donc El Esedou. El Esedou. Bien sûr, ici, par rapport à la police d'écriture, la Hamza a été écrite ainsi. Sinon, il faut l'écrire penché. Hein. D'accord, on l'écrit penché. Donc voilà. El Esedou. Ensuite, on a la lettre B. Beboun. On rajoute le L pour le rendre défini. Et on dira El Bebou. Donc on voit bien qu'on prononce bien la lettre Lem. El Bebou. Jim. Jazarun. On rajoute l'article L à Jazarun et on dira El Jazaru. El Jazaru. Ha. Hizamun. On rajoute l'article L à Hizamun pour le rendre défini. El Hizamu. الحزام خ خبز ال زائد خبز يساوي الخبز الخبز عين عين ال زائد عين يساوي العين العين غين غزال ال زائد غزال يساوي الغزال الغزال فيل ال زائد فيل يساوي الفيل الفيل قاف قمر القمر 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 كيف كتكوت كتكوت Katkut, c'est un des premiers mots que j'ai appris dans la langue arabe. Alors quand je l'ai mis, à chaque fois qu'il y a le kef, je me rappelle de ça. C'est marrant, c'est comme ça. Katkut, katakit, j'avais appris ça comme ça. Le singulier c'est katkut et le pluriel c'est katakit. Et je m'amusais à dire katkut, katakit, katkut, katakit, katkut, katakit, pour apprendre le singulier et le pluriel. Bon, c'est des souvenirs, c'était il y a des années. El zaid katkut yusawi el katkutu. El katkutu. Mim masjidun. El مسجد المسجد المسجد هاتف الهاتف 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 واو وسادة الوسادة الوسادة يد اليد. On va passer maintenant aux lettres solaires. Al-huruf al-shamsiyya, les lettres solaires. Donc c'est pareil, hein, c'est le même tableau, même principe. Donc on a d'abord la lettre ta, tinun, et-tinu. Donc là je vous ai mis la lettre lem en gris parce qu'on ne la prononce pas, elle est muette. Et-tinu. Et dans le Coran dans lequel il y a le tajwid en couleur, eh bien quand il est en gris justement, eh bien ça se prononce pas. Donc j'ai repris un peu la même nomenclature pour ceux qui lisent déjà un petit peu le Coran. Ou pour ceux, ou quand vous allez lire le Coran, donc quand il y a un gris comme ça, c'est qu'on ne le prononce pas. Et-tinu. Atha, thawbun, athawbu. Dal, dikun, ad-diku. Ad-diku. Donc il faut bien prononcer la shadda. Hein. Ad-diku. Zal, zibun, az-zibu. Az-zibu. Hein, c'est les frères de Youssouf alayhi salam qui ont fait croire à leur père que Az-Zi'bu, il avait mangé Youssouf. Ra'sun, ar-ra'su, ar-ra'su. Zaytoun, az-zaytounu, az-zaytounu. Donc on n'oublie pas, hein. Donc le lem on ne le prononce pas, on rajoute la shadda et surtout on enlève le tanwin à la fin. Sin, safina, as-safina. السفينة شين شمس الشمس الشمس صاد
Saroukhun. As-saroukhu. Ici, ce que je peux remarquer parfois chez certains élèves, c'est que, étant donné qu'il y a la shadda, donc ils vont insister sur la shadda et ils vont oublier l'alif. Donc là, il faut bien tout prononcer. Hein. Donc on dit donc le lem, on ne le prononce pas, on vient dire le sad avec la fatha. On va insister dessus et on va prolonger de 2 temps parce qu'il y a un alif. Et on dira as-saroukhu. As-saroukhu. Et on ne dira pas as-saroukhu. D'accord? Non. As-saroukhu. Dad. Dafda'un. Ad-dafda'u. Ad-dafda'u. Donc faire bien la différence entre le dad et le dal. Hein. Ad-dafda'u. Ad-dafda'u. Le dad qui est une lettre emphatique et le dal qui est une lettre plutôt amincie. Ta. Taous. At-taousu. At-taous. Za, zufrun, az-zufru. Hein, zufrun, c'est ça, c'est ce truc-là qu'on retrouve au bout de nos doigts. Lam, laymoun, al-laymoun, al-laymoun. Donc certains disent que laymoun c'est l'orange. Une orange c'est burtuqal, laymoun c'est ça. Noun, namlatun, an-namlah, an-namlatu, an-namlah. Donc voilà. Donc là, je pense que vous le savez déjà, quand on met un ta marbout à la fin et qu'on s'arrête dessus, on dit an-namlah. Comme ça, comme si c'était à la place, on mettait un ha. Et sinon, si vous voulez tout lire, vous dites an-namlatu. On va continuer maintenant avec, vous savez, cette petite astuce que je vous avais donnée avec la lettre lem, tout ce qui vient à l'intérieur, eh bien c'est qamariya, et tout ce qui va à l'extérieur, à part les 4 qui viennent de la bouche, eh bien c'est shamsiya. Sur cela aussi, on m'a dit, ouais, on n'a jamais entendu ça, c'est quoi cette histoire? Moi, j'ai remarqué que quand je prononce telle lettre, eh ben, ça ne marche pas votre astuce, etc., etc. Ça marche à 100%, à 500 000%, à 1 million de pourcents. Ça marche tout le temps, c'est parce que c'est toi qui prononces mal. Donc déjà, il faut apprendre à faut apprendre les points d'articulation, comment bien prononcer. Bien sûr, si une lettre, tu la dis pas correctement, eh bien, la petite astuce que je vous ai donnée, c'est totalement faux. Autant que tu apprennes par cœur les qamariya et par cœur les shamsiya, et de manière générale, c'est ce qu'on demande aux débutants dans tous les cas. Mais si tu sais exactement comment prononcer les lettres de l'alphabet arabe du début jusqu'à la fin, du alif jusqu'au ya, eh bien cette astuce marche et je vais vous la montrer en image tout de suite. C'est parti. Donc vous vous rappelez ce qu'on avait dit, on va prendre la lettre lem comme base. Donc là, on va rajouter, Inch'Allah, un trait. Donc ce que je vous avais dit, c'est que toutes les lettres qui vont être ici, eh bien ça va être al-huruf al-qamariya, des lettres lunaires. Et toutes les lettres qui vont sortir de ce côté-là, eh bien ça va être al-huruf al-shamsiya, des lettres solaires. Alors on va commencer tout de suite, vous allez voir. Je ne vais pas vous montrer à chaque fois ici les images de chaque lettre. Si vous voulez voir les images de chaque lettre, eh bien vous allez sur... on a des vidéos YouTube, on en a à peu près 32, c'est une série de vidéos dans lesquelles je vous apprends à bien prononcer les lettres de l'alphabet arabe une par une avec des petites astuces et des petits trucs. Donc je vous invite à aller sur l'arabe facile et puis sur la chaîne YouTube de l'arabe facile et vous allez trouver toute cette série de vidéos, il y en a 32. Toutes les lettres de l'alphabet arabe, plus les voyelles longues, les voyelles courtes, le tanwin, la shadda, etc. Donc là on va commencer avec la hamza. Donc vous voyez la hamza quand on la prononce, elle est ici. Donc elle est de quel côté? Elle est du côté de al-huruf al-qamariya. Donc c'est une lettre lunaire. Ensuite, la lettre B. La lettre B, vous vous rappelez ce que je vous avais dit, même si elle est de ce côté-là, en fait, c'est une lettre qui va utiliser les lèvres, tout simplement, et uniquement les lèvres. Donc, le fait de dire elle et de venir utiliser les lèvres, eh bien, ça ne nous pose pas de problème, puisque rappelez-vous, le gros problème ici, c'est de dire le lem et d'ensuite dire une autre lettre avec laquelle on va réutiliser encore l'extrémité de la langue. Donc là, le bas, ce n'est pas le cas. Et pendant qu'on y est, on va faire aussi avec les autres lettres qui viennent des lèvres. Donc on a le fa, le mim et le waw. Donc tout ça, ce sont des huruf qamariya. Le fa, il vient bien d'ici. Le mim également et le waw également. Donc ceux-là, ils sont qamariya. On n'a pas de problème pour prononcer le lem devant ces lettres-ci. Donc après, on va continuer avec la lettre T. La lettre T, elle se prononce ici. Donc elle est de ce côté-là. C'est donc une lettre solaire. Ensuite, on a la lettre Th qui vient également ici. Elle est ici. Donc, c'est une lettre solaire. On a la lettre Jim qui vient ici. C'est donc une lettre lunaire. Et voyez cette image. Donc là, je vais vous montrer un peu mieux la lettre Jim. Donc la lettre Jim, elle vient d'ici. D'accord? Et en fait, on ne réutilise pas l'extrémité de la langue qui est ici. On va utiliser cette partie de la langue. Donc c'est bien une lettre lunaire.
On continue avec la lettre suivante, c'est la lettre Ha qui va se situer ici, donc c'est une lunaire. Après, on a la lettre Kha qui est juste au-dessus du Ha, donc c'est une lettre lunaire. Après, on a la lettre Del qui va venir se loger ici. Donc la lettre Del, c'est une solaire. Après le Del, on a sa sœur, la lettre Zel, qui vient juste ici, donc c'est une lettre solaire. Tiens, elle est plus petite, c'est pas grave. Après, on a la lettre Ra qui vient ici. Donc la lettre Ra, c'est une lettre solaire. On a la lettre Zey qui va venir ici, donc c'est une lettre solaire. Ensuite, on a la lettre Sin qui vient ici, comme pour le Zey, donc c'est une lettre solaire. On a le Shin qui va venir ici également, hein, l'extrémité de la langue va venir se poser ici, donc c'est une lettre solaire. On a la lettre Sad, pareil, qui va venir se loger ici, donc c'est une lettre solaire. On a la lettre Dad que je vous ai mis ici, pourquoi? Parce que là, peut-être vous allez me dire, ah oui, mais là non, regardez, quand on met le trait, eh bien, le Dad vient d'ici, donc normalement, on aurait dû le mettre dans le huruf al-qamariya. Attention, ici, regardez l'extrémité de la langue. Quand on prononce la lettre Dad, on réutilise l'extrémité de la langue, sauf que on n'appuie pas sur le palais. On vient poser l'extrémité de la langue sur le palais sans appuyer dessus, et on va venir appuyer sur les molaires, soit du côté gauche, soit du côté droit, soit des deux côtés. Mais on voit bien que on réutilise une deuxième fois l'extrémité de la langue qu'on vient poser sur le palais sans appuyer dessus. Donc c'est une lettre solaire. On a le ta, donc qui vient ici. Hein, vous pouvez prononcer à chaque fois, vous allez voir. Hein. Donc c'est une solaire. Le za qui vient ici également, donc c'est une lettre solaire. Après, on a la lettre aïn qui vient ici, donc c'est une lunaire. On a la lettre raïn, donc c'est une lettre lunaire. On a la lettre qaf qui vient se loger ici, donc c'est une lettre lunaire, elle est de ce côté-là. Après le qaf, on a la lettre kef qui vient donc se loger en qamariya, lunaire. Après, on a la lettre lem. Eh bien, prononcer deux fois le lem, ça va être compliqué, donc c'est une shamsiya. Après, on a le noun, wal qalami wa ma yasturun. Et c'est ici. Le ha, donc qui vient ici comme pour la hamza, donc on vient la mettre dans les qamariya. On a le ya et ce sera la dernière lettre qui se prononce ici. Donc on les met dans al-qamariya et là on en a bien 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Donc voilà pour les 14 lettres lunaires et les 14 lettres solaires. Donc vous voyez bien que cette astuce, que cette technique que je vous ai donnée est totalement vraie. Bon voilà, maintenant que ça c'est fait, que tout le monde est d'accord, Inch'Allah, on va pouvoir continuer à avancer correctement. Alors ce qu'on va faire là maintenant, c'est que je vais vous donner quelques petites explications justement sur le Shamsiya ou Al-Qamariya et plus précisément sur la Hamza qu'on a écrit juste devant. Donc je vais effacer ça déjà, puisque ça c'était le Tanwin, on n'en a plus besoin. Voilà, hop, 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 hop. Voilà. Donc, vous vous rappelez, je vous ai dit quand on écrit une lettre, un nom et on le rend défini, donc on rajoute devant un alif et un lem, comme dans par exemple Ash-Shams. Ash-Shamsu. Tiens, ça, je viens de me rappeler d'un truc. J'ai regardé la vidéo, le cours 1, et à un moment je me suis trompé. Je vous avais écrit la phrase qu'un bédouin avait dit. Et à un moment, donc la deuxième phrase que j'ai écrite, ici j'ai écrit As-Safar, comme ça, et j'ai mis une shadda. J'ai mis une shadda sur le fa, c'est faux, il n'y a pas de shadda ici. Ça, des fois, quand on écrit comme ça, en fait, j'avais pensé la mettre là, après, je ne l'ai pas mise là, bref. Simplement pour dire, il n'y a pas de shadda sur le mot, sur le fa de safar. Alors ici, ash-shamsu. Donc, vous voyez, on a la hamza qui est ici, et on rajoute ici une fatha. Le lem qui est ici, il est muet parce que le shin est une lettre shamsiya. Pourquoi c'est une lettre shamsiya? Puisque utiliser le lem, dire le lem et utiliser deux fois l'extrémité de la langue successivement, c'est un petit peu compliqué, ça fait lourd, donc on ne lit pas la lettre lem. Par contre, on lit le A ici et on l'écrit de cette manière-ci aussi. D'accord? Donc là, encore une fois, on m'a dit, oui, mon prof, moi, il m'a dit, il ne faut jamais l'écrire. C'est faux. Tu l'écris. Mais quand est-ce que tu l'écris? Tu l'écris lorsque tu commences. Quand tu commences une phrase. D'accord? Par exemple, on va faire une phrase avec le mot Shems et on va commencer la phrase avec Shems. On va dire que le soleil, il est levé. Allez, c'est facile. On va dire Tali'a. Voilà, une phrase toute simple. Ash-shamsu tali'atun. Donc là, c'est une phrase, on commence la phrase, et donc comme on commence la phrase, eh bien, on ne peut pas commencer par un soukoun. Donc on doit absolument, obligatoirement ici dire « est », parce qu'on n'a pas le droit de commencer par un soukoun. Donc on va dire « ash-shamsu
tali'atun. Par contre, maintenant, si je rajoute un mot devant ash-shams, et je vais dire par exemple wa, imaginons ici on a une phrase, et je mets wa ici pour dire et. Là maintenant, qu'est-ce qui se passe? Le mot ash-shams est précédé par une autre lettre, ce qui veut dire que il ne commencera pas par un soukoun. Autrement dit, il n'y a pas de raison de prononcer la hamza, puisque la hamza, on l'a prononcée pour éviter de commencer par un soukoun. Mais maintenant, il y a un mot devant, donc on ne commencera pas par un soukoun. Donc on dira ici wash-shamsu, wash-shamsu, wash-shamsu. D'accord? Autrement dit, ça, la hamza qui est ici, on la prononcera lorsqu'on commencera par elle, et on ne la prononcera pas lorsqu'elle sera précédée par un autre mot. Voilà, tout simplement. Et on ne l'écrira pas aussi. Donc là, on l'écrit quand on commence avec, mais si tu commences par un autre mot, plus besoin de l'écrire puisqu'elle est muette. Et on dira wa. Hein, par exemple ici, si on dit qamar, wal qamar. Donc on va dire wal qamar, wal qamar. Donc ça, c'est extrêmement important. Et ça va aider pour la lecture. D'accord? Ça va aider pour la lecture. Alors, ce que vous pouvez trouver dans le Coran et dans certains livres, c'est que lorsque cette lettre-là est précédée par un autre mot, ils vont mettre un petit signe dessus, comme ceci. Je vais vous faire en grand ici, si je réussis à le faire. Et moi, je ne l'écris jamais. Je vais le mettre sur le alif, ça va être plus simple. Donc voilà, comme ça. Et ils vont faire un petit signe comme ça. Voilà. Ils vont faire un petit signe comme ça, qui ressemble à un sad. D'accord? Ça ressemble à un sad, à la lettre sad. Eh bien, et même dans le Coran, quand ils commencent, ils ne mettront pas la fatha, mais ils mettront ce signe-là. Mais c'est à vous de savoir que, comme on commence avec, eh bien, il faut le prononcer a. Quand il y a bien sûr alif lam, quand c'est un verbe, après c'est autre chose. Alors, le petit sad qu'il y a sur la hamza, eh bien, il veut dire, on peut lui trouver deux définitions. On peut trouver la définition sil, ou bien encore certains savants disent que c'est sah. Dans tous les cas, les deux, ça veut dire à peu près la même chose. Ça veut dire en fait, le sad, sil, c'est-à-dire fait la liaison. Donc le waw est là, donc il y a le petit sad qui est ici, c'est pour dire en fait, fais la liaison et ne me lis pas. Moi je suis muette, hein, je suis une hamza de liaison. Donc je suis une hamza de liaison pour éviter de commencer par un soukoun. Ça veut dire chut, tais-toi. Donc tais-toi, en gros, ne la prononce pas. D'accord? Donc des fois, si vous trouvez ce signe-là dans le Coran, on le trouve dans tous les cas. Il ne faut pas que ça vous chamboule un petit peu et vous vous dites « Ah ouais, mais c'est quoi ça? Mince, on ne l'a pas appris, le prof ne nous l'a pas dit, etc. » Non, c'est un petit signe pour faire rappeler que c'est une hamza de liaison. D'accord? Puisqu'on a aussi des hamzas qui ne sont pas des hamzas de liaison. Donc voilà. Pour ça, donc rappelez-vous que la hamza ici, on la lira lorsqu'on commencera avec, puisque justement pour éviter de commencer par le soukoun. Par contre, lorsqu'elle sera précédée par un autre mot, on ne la lira pas, elle sera muette. Et d'ici quelques secondes, on va faire une application, on va lire un texte ensemble, et vous allez voir au fur et à mesure, je vais vous expliquer dans le texte, parfois on prononcera, parfois on ne prononcera pas, on fera la liaison, etc. Donc je vais effacer ceci et je vais vous apprendre un autre truc important pour la lecture. C'est la rencontre de deux soukouns. Donc, quand on a un soukoun ici, on a un mot qui finit par un soukoun et un autre mot qui commence par un soukoun. On ne va pas tous les faire, ce n'est pas le but, mais on va faire celui qui est très répandu. C'est lorsque, par exemple, on va avoir un mot comme ceci, et après, on va écrire un autre mot. Donc, le premier mot finit par un soukoun. Et oui, rappelez-vous, c'est quoi ça? C'est un alif. Et qu'est-ce que je vous avais dit sur le alif? Il y a un soukoun, mayyit, c'est un soukoun muet. Donc ici, on a un soukoun, je vais l'écrire pour l'exercice. Et ici, el-minbar, d'accord? El-minbar comme ça. Eh bien, le mim, c'est une lettre qamariya, donc le lem, on le prononce. Maintenant, el-minbar, il est précédé par un autre mot. Donc, la hamza ici, je l'écris comme ça, mais je ne mets pas la fatha parce qu'elle est maintenant muette, pas besoin de la lire. Et qu'est-ce qui se passe ici? On a un soukoun et un soukoun qui se suivent. Et ceci est interdit en langue arabe. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on ne va pas lire le alif. On va l'écrire, mais on ne le lit pas. Donc c'est comme si on allait lire comme ça en fait. Ala. Regardez. Ala al-minbar. Donc on va lire comme ça. Ala al-minbar. Ala al-minbar. Mais bien sûr, comme ça ne s'écrit pas, il faut l'écrire comme ça. Donc la bonne écriture, c'est celle-ci. Ala
Le minbar, c'est la chair sur laquelle se met debout l'imam lors du prêche du vendredi. Hein. Ala al-minbar. D'accord? Donc, on va le lire comme ça. Ala al-minbar, ala al-minbar. Et on ne le lira pas ala al-minbar. Alors que normalement, le mot ala tout seul, si je vous dis de le lire, vous allez me le dire ala. Il faut mettre ici, il faut prolonger de 2 temps. Mais comme il est suivi d'un soukoun, eh bien, on ne lira pas le alif et on dira ala al-minbar, ala al-minbar. Ce sera la même chose avec fi. Regardez, je vais écrire fi comme ça et je vais mettre ici el-mesjid. Hein, si par exemple je vous dis où est l'imam, vous me dites l'imam il est dans la mosquée, fi el-mesjid. Donc ici on va écrire comme ça, el-mesjid. Donc ici on a une kasra sur le fa, le ya. C'est une lettre de prolongement, donc il possède un soukoun muet également. On va l'écrire pour l'exercice. Donc qu'est-ce qu'on voit? On a 2 soukouns qui se suivent, interdits dans la langue arabe. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on ne va pas lire le ya. Et en fait, on va lire de cette manière-ci. Fil masjid. La hamza aussi, je ne l'ai pas réécrite. Pourquoi? Parce qu'elle est muette. Donc ici, on ne lit pas le ya, on ne lit pas la hamza parce que la hamza, elle est précédée d'un autre mot, donc on ne va pas la lire et on n'écrit rien. Si vous voulez, vous pouvez écrire le sad ici, hein, comme ça. D'accord? Bon, moi, en général, je ne l'écris pas. Pour vous rappeler que c'est une hamza de liaison. Ah, donc après, vous lisez fil masjid. Fil masjid. Bien sûr, la bonne écriture, c'est celle-ci. Il ne faut pas écrire autrement que ça. Hein. Mais par contre, il faut le lire comme ça, fil masjid. Fil masjid. On peut le trouver également avec la lettre waw, puisqu'on a combien de lettres pour la prolongation? On en a 3. On a le alif pour prolonger le son A, le ya pour prolonger le son I, et le waw pour prolonger le son OU. Et ça peut exister aussi avec le waw, dans par exemple Zul Arshi. Regardez. D'accord? Donc ici, on a El-Arsh. El-Arsh, le trône. El-Arsh. Donc là, si on commence la phrase par ce mot-ci, on est obligé de lire la hamza. El-Arsh. Mais il est précédé d'un autre mot. Donc la hamza, on ne la lit pas, elle est muette. Ici, on a Zou qui est un mot. Et ici, on a une prolongation avec le waw. Donc il y a un soukoun qu'on va écrire pour l'exercice. On a 2 soukouns qui se suivent. C'est pas bien, ça se fait pas. Donc on va le lire comme ça. Sans faire la prolongation. Hein, il y a un petit point ici, c'est un zel. Zul arsh, zul arsh, zul arsh. Bien sûr, donc là on ne le lit pas. Bien sûr, il faut l'écrire de cette manière-ci. D'accord? Donc il faut l'écrire comme ça. Zul arshi, zul arsh, zul arsh. Et on ne lira pas le waw. Pourquoi? Parce qu'il y a 2 soukouns. Donc quand vous allez voir ça, un waw ici, et juste après un alif lam, eh bien on ne lira pas le waw. Lorsque vous verrez un alif et qu'après il y a un alif lam, comme ça on ne lira pas le waw. Lorsque vous verrez un ya et qu'après il y a l'article l, eh bien vous ne lirez pas ici le alif et ici vous ne lirez pas le ya. Et comme ça votre lecture sera beaucoup plus belle et beaucoup plus jolie. Donc ce qu'on va faire maintenant, on va appliquer tout ça en lisant un beau texte. C'est parti. On va lire ce texte, Inch'Allah, tout doucement, vous inquiétez pas. Tranquillement, il n'est pas compliqué à lire, c'est écrit assez bien, il y a toutes les voyelles et on va lire ça tranquillement. Kayfa aqdi yaomi. Kayfa aqdi yaomi. Dans tous les cas, le but de la lecture ici, c'est plus pour bien lire les noms définis, les noms indéfinis avec le alif lam, les lettres shamsiya, qamariya. Anamu Mubakkiran, ce qui veut dire que si vous êtes en train de lire ça avec moi, c'est que vous connaissez déjà l'alphabet arabe. Anamu Mubakkiran fi a. Donc là, on remarque qu'on a un nom. Ce nom, il commence par un alif ici et un lam. Donc le alif qui est ici, rappelez-vous, c'est une hamza. Le lam qui est ici, donc c'est pour rendre défini le mot qui vient après. Donc on a bien ici un alif et un lam pour rendre défini. Et la lettre lam qui vient après, c'est une lettre shamsiya. C'est la raison pour laquelle il y a une shadda. Étant donné que ce mot est précédé par un autre mot, eh bien la hamza qui est ici, qui est une hamza de liaison, comme je vous ai expliqué sur le tableau, eh bien on ne la lira pas. Et comme la lettre ici c'est une lettre shamsiya, on ne lira pas également le lam et on dira fil layli et on ne fera pas la prolongation
Pourquoi on ne fera pas la prolongation? Parce qu'on a deux soukouns qui se suivent ici, comme je vous l'ai déjà expliqué. Donc on ne dira pas fi al-layli, mais on dira fil layli, fil layli. Idan anamu mubakkiran fil layli. Donc voyez, on appuie bien sur le lem. Hein. Fil layli. Wa aqumu mubakkiran. Excusez-moi. Wa aqumu mubakkiran. Fi, là aussi on a alif lam, on a un sad. Le sad fait partie de huruf shamsiya, donc ils ont mis une shadda. Étant donné qu'il est précédé d'un autre mot, donc on ne lira pas ici la hamza, on ne lira pas le lam parce que il est précédé ou il est suivi plutôt d'une lettre shamsiya. Donc on dira fi sabah, fi sabah, astayqizu ala smillah. Donc ici aussi on a deux soukoun. Vous voyez ici la hamza qu'on a? Eh bien la hamza qu'on a ici c'est la même que celle qui est là ou encore la même que celle qui est ici. C'est une hamza de liaison. Donc étant donné qu'elle est précédée par un mot, on ne la lira pas. Et on dira alasmi, alasmi. Ici sur le alif. Ça c'est un alif, donc il y a toujours un soukoun muet. Comme ici, ça commence par un soukoun, donc on a deux soukouns qui se suivent, ce qui est interdit en langue arabe, donc on ne lira pas le alif qui est là, et on dira ala smi, ala smi, ala smillahi. Donc ici, le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala commence également par un alif et un lem. Donc on dira ala smillahi. Donc on a le lem donc qui est shamsiya, donc il a une shadda. Ala smillahi wa dhikrih. Asta'iddu lis-salati. Donc ici le mot lis-salati, eh bien on a également un alif et un lem et je vais vous montrer ça tout de suite ce qui s'est passé. Tant mieux qu'on soit tombé là-dessus. Hein. Donc je vais vous montrer tout de suite ce qui s'est passé. Voilà. Donc on a d'abord le mot as-sala. Donc on va l'écrire ici comme ça rapidement. Hop. As-salatu. Ok. Donc on a le mot as-sala. Donc le mot as-sala, donc on va rajouter ici une shadda comme le sad, c'est une lettre shamsiya. Et ici on dit as-salatu. Donc il n'y a pas de tenouin. Hein. As-salatu. Donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on veut rajouter en fait le li juste devant, le li pour dire pour, d'accord, en arabe pour dire pour. Étant donné qu'ici on a une hamza et un lem, ce qu'il faut faire, le li, en fait, tu vas simplement prendre ici la hamza et tu vas lui faire hop hop, ou un petit hop vite fait, et tu mettras un li là comme ça. Donc là, ça veut dire les solati. Donc là, comme on a mis li, on doit retirer ici la damma. Ok, hop, 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 on le retire. Et on dit lis-solati. Donc là, c'est bien un nom défini par l'article L, sauf que la hamza est partie parce qu'on a mis le li juste devant. Lis-solati. Donc voilà ce qui s'est passé. Thumma azhabu ma'a walidi ila al-masjid. Donc ici, on a un mim, un lem, un alif, ok. Donc là, on a un nom défini. Le masjid de la mosquée. La hamza qui est ici, elle est précédée par un autre mot, donc on ne la lira pas, on ne dira pas est. Le lem, on va le prononcer, pourquoi? Parce que la lettre mim est une lettre qamariya, et donc on dira, en faisant la liaison, il a, donc là encore une fois sur le alif il y a un soukoun, et comme ici il y a un soukoun, donc deux soukouns qui se suivent, c'est pas bon, donc le alif on va pas le lire et on va dire ilal masjidi, ilal masjid. Wal masjid, regardez, on retrouve la même chose. Donc là, le mot al masjid, on n'aurait pas mis le waouh ici, on aurait dit el masjid. Mais on a le waouh, donc la hamza ne se lit pas comme c'est une hamza de liaison, et on dira wal masjidu, qaribun. Ah bah tenez, vous avez vu ici, ils ont mis un soukoun. Et je vous avais déjà dit que, je vous ai dit que dans certains livres, ils mettent le soukoun sur le harf med, donc la lettre de prolongation. Mais bon, le mieux c'est de ne pas le mettre, hein. Mais bon là c'est pas grave. Wal masjidu qaribun min bayti fa'atawadda'u wa usalli ma'a al jama'a. Donc là si on s'arrête là par exemple, mais bon faut pas le faire, hein. Mais si on s'arrête ici on dit ma'a El-Jama'a, il faudra prononcer la hamza comme si on venait de commencer. Mais là, c'est pas le cas. Donc là, El-Jama'a vient après le mot ma'a. Donc on dira ma'al jama'a. Donc on fait la liaison et la hamza ne se lit pas. Wa arji'u ilal
ilal bayti. Donc là, encore une fois, je répète, hein, ça ne me dérange pas de répéter. Tant que ça ne vous dérange pas de réécouter toujours la même chose, jusqu'à que ça rentre dans la petite tête de toi et de moi et de nous tous. Alors, on a ici la hamza, on a le lem avec le soukoun, donc on dira ilal bayt. Sur le alif ici, on a un soukoun, là on a un soukoun, donc on ne lit pas l'alif, et on dira ilal bayti. Wa atlu shay'an minal Qur'anil karim. D'accord? Donc ici on a minal, donc on lit pas la hamza. Minal, comme le qaf est une lettre qamariya, donc le lem on le prononce. Minal Qur'anil karim. Le kaf est une lettre qamariya, donc on prononce le lem. Minal Qur'anil karim. Thumma akhruju ilal bustani. Ilal bustani. Donc ici, sur le alif, il y a un soukoun. Là, on a un soukoun, donc on ne prononce pas l'alif. On prononce le lem parce que le ba est une lettre qamariya. Ilal bustani wa ajri. Thumma arji'u ilal bayti. Ilal bayti wa ashrabul labana. Wa ashrabul. Vous avez vu comment on fait? Donc là, on a bien un nom qui est défini par le alif et le lam à l'article L. Donc celui-là, il est précédé d'un mot, donc on ne le prononcera pas. Le lam ici, il est suivi d'une lettre shamsiya, donc on ne le prononcera pas et on viendra prononcer directement le lam ici avec la shadda. Fa'ashrabul labana. Wa asta'iddu l'izahab. Donc là, on a le même principe qu'on avait eu avec l'issala. D'accord? Pareil. Hein? L'izahab. Allez, je vous remontre comme ça rapidement. Fi sabilillah. Donc vous avez vu, on va écrire d'abord az-zahab. Bon, là, je suis resté en rouge, c'est pas très grave. Donc az-zahab, c'est le fait de partir. Hein? D'accord? Az-zahab. Hop, on va l'écrire comme ça. Voilà. Donc on va rajouter, donc là je vais changer de couleur, on va mettre du noir cette fois-ci. On veut rajouter le li. Hein, le li qui est juste devant pour dire pour. Donc on va rajouter le li ici, donc on va juste faire ça, hop. Donc voilà, li zahab. Et comme le zal est une lettre shamsiya, on va rajouter ici une shadda et on va dire li zahab. Li zahab. Et comme on a mis li, on va mettre ici une kasra. Et c'est ce qu'on a ici. Wa asta'iddu li zahabi ilal madrasa. Donc vous voyez ici, par exemple, ils n'ont pas mis le soukoun sur le lem. Mais c'est pas parce qu'ils l'ont pas mis eh bien, qu'on ne doit pas le prononcer. On doit le savoir, c'est automatique. Hein. Vous allez voir que moi, parfois dans mes cours, c'est très rare quand je l'écris. Je l'écris quand on est dans les débuts, etc. Mais arrivé un moment, on arrête de l'écrire. Et on écrira toujours comme ça. Parce que ça va être automatique. On va voir le mime, on va savoir qu'il va falloir le réciter, le prononcer, le lem. Donc là, ilal madrasati. Ilal madrasati. Wa uftiru idha kanat ayyamus sayf. إذا كانت أيام الصيف وأتغدى إذا كانت أيام الشتاء. Donc ici on a أيام الصيف. Donc là encore une fois on ne prononce pas la hamza parce qu'elle est précédée d'un mot. Le lam ici on ne le prononce pas, pourquoi? Parce que le sad est une lettre shamsiya. On met la shadda dessus. أيام الصيف. Et on ne met pas de tanwin, hein, parce que le tanwin, là on aurait mis deux kasra, ça aurait été pour dire saïfin, pour dire un été. Mais ici c'est l'été, donc il est défini, donc on ne met pas de tanwin. Wa ataradda iza kanat ayyamu ash-shita, ayyamu ash-shita. Donc pareil ici, la hamza on ne la prononce pas, pourquoi? Parce qu'elle est précédée par un nom, et on va dire ayyamu ash-shita. Wa asilu ila al-madrasati fil mi'ad. On finira ce cours, Inch'Allah ta'ala, sur la lecture du tanwin. Vous vous rappelez? Je vous ai dit que le tanwin, c'était la deuxième voyelle. Et pourquoi c'est important de dire que c'est la deuxième voyelle et non les deux? Eh bien, pour mieux lire. On a vu juste précédemment que lorsqu'il y avait deux soukouns, eh bien, on n'avait pas le droit de lire, c'était interdit en langue arabe. Eh bien, regardez ce qui se passe lorsqu'on a un tanwin et que juste derrière, on a un alif et un lem. Par exemple, je vais vous écrire une phrase. Donc là, le premier mot finit par un soukoun, le deuxième commence par un soukoun. Donc ça, c'est interdit en arabe. Imaginez maintenant, j'écris une phrase et je vais vous dire, voilà, un truc tout simple, Ja'a, donc qui veut dire venir, hein, il est venu. Ja'a qui, on va dire Zaydun, par exemple. Ja'a Zaydun. Et on va écrire juste après Zaydun, on va dire que c'est un professeur, El Mudarris.
Donc là, on est en train de dire quoi? Tout simplement que Zaïdoun, le professeur, est venu. Zaïdoun, qui est professeur, le professeur est venu. Qu'est-ce qui se passe ici? Donc on va prendre d'abord El-Mudarris. Donc El-Mudarris, on fait comme ça. Là, on a un mime. Le mime, c'est une lettre lunaire, donc on va prononcer le lem et on dit El-Mudarrisu. Étant donné que ce mot-là est précédé par un autre, on ne va pas prononcer la hamza puisque c'est une hamza de liaison. Si vous voulez, vous pouvez écrire ici un petit sad si ça vous fait plaisir, pour dire que c'est un hamza de liaison. Et là, ce qui se passe, c'est qu'on a deux soukouns qui se suivent. Eh oui, on a deux soukouns qui se suivent. Pourquoi? Puisque rappelez-vous ce qu'on avait dit sur le tanwin. Le tanwin, c'est ça. C'est la deuxième voyelle. Et le tanwin correspond à quoi? Un noun avec un soukoun. Donc pour lire correctement ceci, et là on voit bien qu'on a un soukoun et là on a un soukoun, on a deux soukouns qui se suivent. C'est interdit en langue arabe. Donc pour lire correctement ceci, après je vais vous donner des exemples dans le Coran, vous allez voir, eh bien il faut savoir ça. Il faut savoir que ce noun, que le tanwin c'est un noun avec un soukoun. Puisque la règle nous dira quoi? Nous dira que lorsqu'on aura ici un soukoun et qu'ici on aura un soukoun sur une lettre, parmi les lettres de l'alphabet qui ne sont pas le alif, le waw et le ya, eh bien ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir mettre une kasra à la place du soukoun pour sortir du problème. D'accord? Donc maintenant, si on lit tout ça, eh bien je vais réécrire la phrase, regardez. Ja'a Zaïdoun, regardez, je vais vous laisser comme ça. Imaginez, je le réécris le noun pour que vous voyez bien. Zaïdoun, El-Mudarris. El-Mudarris. Donc là, on voit bien qu'on a deux nouns. Donc la règle, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit que lorsque la lettre qui est ici, donc la lettre du premier mot, n'est ni un elif, ni un waw, ni un ya, eh bien, il faut lui mettre une kasra. Donc du soukoun, on va venir mettre une kasra. Donc là, on va lire et on va dire Ja'a Zaïdounil Mudarris. Ja'a Zaïdounil Mudarris. D'accord? Donc là, il faut lire de cette manière-ci. Donc il ne faut pas l'écrire comme ça, je vais vous l'écrire correctement. Donc il faut lire Ja'a Zaïdounil Mudarris. Et normalement, vous devez avoir dans votre tête que le noun ici, eh bien, donc le tanwin ici, c'est le noun avec un soukoun. Et donc quand on lit ceci, eh bien on va lire automatiquement Ja'a Zaïdounil Mudarris. Ja'a Zaïdounil Mudarris. Il ne faut pas lire Ja'a Zaïdounil Mudarris, non, parce que là ça ferait suivre deux soukouns à la suite. Et je vous montre tout de suite, Inch'Allah ta'ala, ce que ça fait dans le Coran. Voilà, et puis après je vous laisse. Barakallahu fikum d'avoir écouté ces deux cours, pour la plupart d'entre vous je pense. Jazakumullahu khayra, gardez la pêche comme d'habitude, et puis bon, regardez les exemples dans le Coran, et puis moi je vous dis à la prochaine, et surtout n'oubliez pas, abonnez-vous à la chaîne, appuyez sur la petite cloche pour être justement notifié de tous les cours qu'on va pouvoir vous donner de manière gratuite, ça nous fait toujours plaisir, et puis bon courage à vous. Salam alaikum. Donc nous voilà devant le Coran en arabe et en français. Je vais vous montrer un verset, justement, un verset du Coran, donc Surat al-Qiyamah, un verset du Coran dans lequel on va retrouver le tanwin et juste après un soukoun, comme ici. Ila rabbika yawma idhin al-mustaqar. Donc on a bien yawma idhin, donc ici on a deux kasra. Donc la deuxième kasra, c'est un tanwin, donc c'est un noun avec un soukoun. Et juste après on a un lem avec un soukoun. Donc on a deux soukouns qui se suivent. Et ceci est interdit. Donc comment le lire? Donc il ne faudra pas le lire ainsi. Ila rabbika yawma idhin al-mustaqar, mais il faudra le lire Ila rabbika yawma idhi nil mustaqar. Et écoutez un peu comment ceci est récité par un professionnel. Ila rabbika yawma idhin al-mustaqar. Donc voilà, allez, je vous laisse un petit peu avec... moi j'aime vraiment beaucoup comment il récite. Je vous laisse avec un petit peu de Coran et puis je vous dis à la prochaine. Salam alaikum wa rahmatullah. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به
إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يك نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى